partir un petit peu dans la politique française et vous allez voir que c'est un gros morceau puisque nous sommes en présence d'une caste qui était jusqu'à maintenant des petits mous, hein, voilà, des petits mous qui sont aujourd'hui des va-t-en-guerre. Le retour des va-t-en-guerre. Pourtant, nous sommes à l'aube de... Alors attendez. Hop. Voilà. Ça, comme ça, il y en a qui ont besoin de sommeil, je pense. Les tutos beauté sont de plus en plus exigeants, même si j'en ai pas trop besoin. Oh là là! Anne-Charlotte qui déjà naturellement fait des ravages, qui en plus regarde des tutos beauté. Ah oui, bah les tutos beauté c'est technique aujourd'hui, hein, c'est quelque chose. Ça, effectivement, quand je vois ma femme regarder ces trucs-là, j'ai l'impression qu'elle regarde elle est en train de vous monter un moteur de fusée. Et calme-toi. Il y a 50 crayons différents, 50 pinceaux. Je dis, mais tu vas faire quoi? On fait la baraque, là? Je dis, non, ça, c'est juste pour le maquillage. Le maquillage. Un stress. Ouais, comment ils appellent ça, là? C'est... La charge mentale. Le maquillage, ça fait partie des charges mentales. Je me maquille pas trop. Ben, il se maquille pas. Et qui n'ont jamais vu un cadavre déchiqueté par un obus ou une mitrailleuse. Ça, c'est pas terrible, ça. Ça, c'est pas beau. Ce soit une gauchiste. Qui est une gauchiste, Loïc? Tu as vu une gauchiste, Loïc? Dis-moi où elle est, la gauchiste, Loïc. Montre-moi où est-ce qu'elle t'a touché, Loïc. Que je m'en occupe. Bah, celle à l'écran. Ah, celle-ci, là. Ah oui, c'est une gauchiste, oui. Bah oui, elle est à la télé, hein. France TV, c'est signé. Donc, nous avons aujourd'hui des va-t-en-guerre partout, hein, sur toutes les chaînes, et on va commencer tranquillement, il me semble. Je crois qu'on commence tranquillement, il me semble, hein. La menace d'une guerre russe sur le sol... Ah oui, Glucksmann, vous allez voir, l'apothéose, le Glucksmann. L'Union européenne et de l'OTAN. Mais le chef des renseignements allemands, des services secrets allemands, les fameux Bruno Kahl, va devant le Bundestag, le Parlement allemand, et il dit quoi aux députés allemands? Il dit, selon nos informations, selon nos analyses, il y aura une guerre sur le territoire européen menée par Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne, avant 2029. Ah bah oui, parce qu'il a un cancer, donc... exactement la même chose. Et au moment où on se parle sur ce plateau, dans les pays baltes, on creuse des tranchées. En Finlande, on se prépare potentiellement à une invasion. Et donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que cette menace, c'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain. Et que quand on connaît Vladimir Poutine, quand on a passé des années et des années à analyser son comportement... Ah oui, carrément. On voit ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Et on se dit, quelle va être la réaction de Poutine? Qu'est-ce qu'il a compris du message qui a été envoyé là? Eh bien, le message qui a été envoyé à Vladimir Poutine par Donald Trump et M. Vance, c'est un feu vert. Un feu vert. Et Poutine, dans ses discussions avec les Américains, en ce moment, les Russes, dans leurs discussions avec les Américains, ils ne parlent pas que d'Ukraine. Eh non. Ils parlent de l'architecture de sécurité européenne. Ils parlent de où sont disposés les missiles de l'OTAN en Europe, sur le sol de l'Union européenne. Ils parlent même du Kosovo. C'est de cela dont ils parlent. Donc ils ne parlent pas du Donbass ou d'un tracé de démarcation en Crimée. C'est pas une affaire territoriale pour Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine voit cette scène surréaliste dans le bureau ovale, il n'en espérait pas tant, quoi. Et c'est un cadeau immense. Vladimir Poutine, il a échoué dans son blitzkrieg sur l'Ukraine au début. Il pensait prendre Kiev en 3 jours. La résistance héroïque des Ukrainiens a mis en échec son plan. Mais depuis, il mène quoi? Une guerre d'attrition où son pari, c'est pas l'effondrement du front ukrainien. Son pari, c'est l'effondrement de l'arrière-front occidental. Ce sur quoi il mise, c'est que nos sociétés de poissons rouges sont incapables d'un effort à moyen et à long terme. Eh bien, malheureusement, ce que les Américains sont en train de faire là, et on verra la réaction des Européens, eh bien, c'est de lui donner raison. C'est qu'en fait, le maillon faible de la résistance ukrainienne, c'était pas les Ukrainiens qui sont sur le front. Le maillon faible de la résistance ukrainienne, c'était nous. C'est ça la vérité. Ben moi je suis un maillot fort, monsieur, je suis énervé. Voilà, Glucksmann qui nous explique que d'ici avant 2029, Moscou sera à nos portes, Poutine frappera à la porte, un grattera à la poignée.
Ah, ils y vont, ils sont prêts à tout. Voilà, maintenant, ça ne suffisait plus. Hein, Poutine veut l'Ukraine, Poutine met la pression, c'est Poutine veut l'Europe. Hein, Poutine, on a eu Zelensky qui nous a expliqué que Poutine voulait l'Amérique, Poutine veut la Lune, Poutine sur Mars, Poutine dans la galaxie, Poutine contre Dieu, Poutine contre Dieu le retour, Poutine contre Jésus. Non mais c'est sans fin, ça ne s'arrêtera jamais. En fait, leur propagande, c'est... La limite, c'est le temps qu'on les écoute, en fait. La limite, c'est jusqu'au jour où on va leur dire « ta gueule, tu peux dégager, ça suffit ». To the moon, non mais si, au bout d'un moment, faut se calmer, en fait. Hein, ça suffit. Ça va trop loin. Alors je sais que plus c'est gros, plus ça passe, c'est un petit peu gros quand même. Hein. Même quand tu es bien dilaté, ça fait beaucoup. Hein. Le roi de l'univers. Soros qui cherche la guerre. Bah on va le voir tout le long, hein. On n'a pas que ça. Vous allez voir que les médias sont tous en train de nous préparer un beau petit scénario. Presque inconscient sur ce brancard, ce soldat est amené à la hâte jusqu'à la salle de soins. Sa cuisse. Regardez ce qu'on nous montre. Regardez bien le storytelling. Est-ce que vous pouvez sentir vos orteils du pied gauche? Mais c'est surtout son état d'hypothermie avancée qui inquiète les médecins. Ah merde. Ses pieds sont complètement gelés. C'est dur comme du béton. La ligne de front est devenue tellement dangereuse que les évacuations prennent maintenant des jours. Oula, il a bien mangé le soldat là. Hein. Il a été blessé le 22. Aujourd'hui, on est le 25. Ça fait 3 jours. Il nous raconte avoir tenté de sortir de sa position pour porter secours à son frère d'armes blessé, quand un drone a lâché une grenade sur sa tranchée. Je suis resté allongé au sol. J'ai réussi à ramper 1 mètre. Mais pas plus, c'était trop dur. Il reste encore des gars qui attendent là-bas. Il faisait un froid glacial. Mais je croyais que... Surtout la nuit. Les Russes se faisaient défoncer. Il est conduit vers l'hôpital le plus proche. Depuis 3 ans, ces médecins volontaires tiennent cet hôpital de campagne à bout de bras et voient chaque jour la guerre marquer les chairs et les esprits. Je sais pas quoi vous dire. J'en ai même fait une attaque cardiaque. Oh, ça, je crois que c'est à cause de ton double menton quand même. Hein. Mais malheureusement, ce que vous venez de voir, c'est devenu la routine. Vous vous projetez et vous prenez chaque histoire personnellement. Il n'y a rien de positif dans cette guerre. Et ça ne s'arrange pas. Travailler si près du front est extrêmement dangereux pour ces médecins volontaires. Le 3 mai 2023, une attaque de drones russes en a tué 5 d'entre eux. Vous avez vu le titre ou pas du truc? Ukraine, les blessés de guerre affluent. Jusqu'à maintenant, c'était les Russes qui se faisaient laminer. Maintenant, on nous dit, l'Ukraine... Mais pourtant, ils ont tenu jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Petit à petit, vous allez voir un petit peu se dessiner une ligne directrice. Hein. Guerre en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le fameux, hein, le grand vainqueur, assure que la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Elle est là, elle est parmi nous, elle arrive. Là, si vous avez des bonnes jumelles, vous pouvez la voir. Elle se déplace, elle se rapproche de jour en jour. Avant-hier, les Russes n'avaient réussi à rien prendre, que des petits bouts de terrain insignifiants. Aujourd'hui, ils avancent. Hein, ils sont quasiment à l'Allemagne, et d'ici le week-end prochain, ils seront à nos portes. Il faut le savoir, c'est Jean-Noël Barrot qui le dit. Ils sont là. Vous allez commencer à entendre des gens parler russe dans la rue. Faites attention, ça va vite, ça va très vite. Ah, il est exceptionnel cet homme. Hein. Il est exceptionnel. Ils sont quasiment là. Hein. Ils sont à nos portes. Ils sont partout dans nos campagnes. Ils sont là. Guerre en Ukraine. Zelensky, cette fois-ci, appelle pour une plus grande force collective de la part du monde. Ah oui, quand même, du monde. Ben pourquoi pas, de toute la galaxie. Ah, ils sont où les petits gris là pour nous aider? Vous allez voir comment c'est en train de se préparer, ce qu'ils sont en train de nous faire. Hein. Ursula von der Leyen, vous allez voir petit à petit, on va voir du monde. Hein. Annonce, à la sortie du sommet de Londres, la présentation d'un plan exhaustif de réarmement de l'Europe le 6 mars. Le 6 mars. Hein, mars, ça peut dégager. Le 6. Comme ça, ils ont dit non, le 6, ça sonne bien. Ça tombe quel jour? Un jeudi. On dit pourquoi jeudi? Non, ce jeudi non plus, c'est pas important, le 6. Le 6. Et explique qu'il est maintenant urgent d'augmenter les investissements militaires pour se préparer
au pire. Alors se préparer au pire, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparez-vous parce qu'on va faire le pire. C'est pas, il faut toujours inverser les propos de ces gens-là. Donc quand ils annoncent qu'ils veulent la paix, ils veulent la guerre. Quand elles s'annoncent qu'il faut se préparer au pire, c'est qu'en fait c'est pas se préparer au pire, c'est qu'ils vont faire le pire. C'est eux qui vont être à l'initiative du pire. Faut pas s'y préparer. C'est qu'ils sont en train de le faire le pire. C'est toujours pareil avec ces gens-là. Toujours. Pareil, côté britannique, vous allez voir. Ça avance. Le Premier ministre britannique annonce des soldats au sol en Ukraine et des avions dans le ciel. Il veut absolument une guerre mondiale. Il y a un storytelling qui se pose. La gueule encore. Ah oui. C'est effectivement ça. C'est effectivement ça, vous le voyez, chacun. On a tous ces politiciens qui sont en train de nous vendre un projet qu'on croyait déjà enterré, mort et enterré. On s'est dit, bon... Les gars, Poutine est arrivé, il est en train de négocier la paix, les autres ils peuvent rien faire, ils sont complètement larvés. Non. Ils veulent absolument mettre en place leur plan, ils veulent absolument une guerre pour pouvoir, vous imaginez bien, mettre un petit peu leur plan en marche. Vous allez voir pourquoi. Alors, je pense que la plupart d'entre nous, on est à peu près au courant de ce qui est prévu, mais quand même. Alors quand même, attention, il y a quand même quelque chose qui se passe dans certaines chaînes, voilà. Le projet caché d'Emmanuel Macron, notamment de nous emmener à un fédéralisme européen à marche forcée, enfin dénoncé sur une chaîne mainstream, voilà, il y en a quand même. Mais c'est pas Macron, en fait, c'est l'Union européenne, je pense, qui a comme projet, effectivement, de détruire les nations une bonne fois pour toutes. Ils en ont marre, il y a trop de temps qui a été perdu. Ils veulent absolument détruire les nations et devenir un État fédéral européen, devenir, voilà, cette nation européenne tant voulu par les mondialistes. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un ennemi commun, et il faut un ennemi qui fasse mal, un ennemi qui fasse peur, qui détruise, pour réveiller les gens, pour les tétaniser et leur faire gober n'importe quoi. Voilà ce qu'il leur faut. Et le problème, c'est que Poutine a débarqué, il est en train de mettre à mal le projet, donc ils sont tous énervés là. Ils sont tous à fond. Il faut absolument cette guerre. Il en va de notre projet d'enculé de boomers mondialistes. Mais on doit se battre en Ukraine. Ouais. Il y a un sentiment d'insécurité par chez nous. Par contre, il y a une réelle insécurité à ce qui paraît en Ukraine. Les coups de couteau ici, c'est rien. Par contre, ceux de l'autre côté, là, en Ukraine, c'est quelque chose. 2 ou 3 choses que j'ai comprises ce week-end. Emmanuel Macron et ses amis vont nous vendre plus d'Europe. Et oui, si l'Europe était fédérale, nous serions plus forts. Et comme, hasard ou coïncidence, Emmanuel Macron quittera l'Élysée dans 2 ans et qu'il imagine diriger cette Europe un jour, il sera le premier acteur de ce fédéralisme. Au fond, Emmanuel Macron trouve dans cette crise internationale une possibilité d'avancer ses pions pour accélérer le calendrier. Deuxième chose que j'ai comprise, mesdames, messieurs, vous allez vous serrer la ceinture. Oui. On n'a pas un sou, mais vous allez passer à la caisse. Objectif réarmement. Ça prendra des années, peut-être des décennies, qu'importe. Quand ça va mal dans un pays, les dirigeants imaginent un danger immédiat. Quand ce n'est pas le Covid, c'est la guerre. La vraie guerre, celle qui tue. Sur les champs de bataille, l'union sacrée déclarée. Les contestations oubliées. Arrêtez de m'ennuyer avec vos problèmes de... Oui, bon, on a compris. L'Arcom va fermer ses news. Ce serait trop visible. Mais il y a un objectif quand même de... Il y a un plan, enfin, il cherche un plan pour fermer ses news ou pour faire quelque chose par rapport à CNews, parce que surtout, après le coup de Bolloré sur la fermeture de C8, qui a mis un documentaire anti-avortement à la fermeture, ils ont dit on peut pas le laisser sur le service public. Quelle honte! C'est une honte. Donc, voilà, on commence à voir à peu près le plan, mais c'est pas Macron, c'est le programme de l'Union européenne. Macron n'est qu'un pion dans les mains de gens bien plus puissants. On a bien vu l'incompétence de cet homme, qui est un petit, insignifiant, une chiasse de pigeon. On imagine bien que c'est pas des gens comme Macron qui décident les choses. C'est, tu vois, petite larve sur l'échiquier politique qu'on a placé comme ça. On l'a tous vu en 2017 avec le placardage qu'il y a eu, la propagande qu'il y a eu pour le faire élire. Voilà, on sait qu'il y a des gens bien plus puissants derrière lui, et que si demain ce petit pion ne sert plus à rien, il sera dégagé et remplacé par un autre.
Donc bon, s'en prendre à Macron, ça ne changerait pas grand-chose. Enfin, s'attarder sur lui, ça changerait pas grand-chose. La guerre comme inévitable. Ah bah c'est un projet, hein, c'est ça. Hein. Et vous allez voir, ils arrêtent pas. Hein. Des parlementaires proposent, écoutez bien, proposent de puiser dans l'épargne des Français pour financer l'augmentation du budget militaire. Je vous ai dit, ils sont en train de préparer les trucs. Hein, ils veulent nous tuer et en plus nous piquer notre fric. Ils veulent tout nous prendre. Il ne restera rien. Hein. Ça c'est bien, ouais c'est bien. Ouais. Oula. Pour soutenir l'effort militaire, faudrait-il utiliser l'épargne des Français? C'est la proposition du chef de l'État. Concrètement, l'idée serait de piocher dans les livrets des Français pour financer les dépenses militaires. Des sommes ensuite reversées aux épargnants. Pas plus de détails, mais c'est une idée déjà évoquée depuis plusieurs années et reprise aujourd'hui. Vous allez revoir votre argent et je pense que ça doit être une contribution volontaire et non pas une contribution, j'allais dire, ordonnée. Volontaire, pourquoi? Parce qu'on fait appel au sentiment patriotique des Français. Ah, le sentiment. Et que ces Français pourraient investir dans la défense avec effectivement un retour. Ah, aujourd'hui fixé à 2,1% du PIB, le budget de la défense pourrait atteindre jusqu'à 5% selon le gouvernement. Une hausse motivée par la volonté des États-Unis d'être moins présents et des dépenses militaires coûteuses. Envoyer un soldat en opération extérieure, c'est 100 000 € par an. Fabriquer un missile de défense aérienne, c'est plus de 1,5 million d'euros l'unité. On voit bien que ces sommes sont considérables. Cette année, les dépenses qu'on a même le savoir-faire encore 50 milliards d'euros, soit 3 milliards de plus qu'en 2024. Ah, les boomers vont être contents. Les boomers vont être contents. Alors, je sais pas si quelqu'un est au courant de cette affaire. Là, j'ai quelque chose qui me revient sur ces histoires d'investissement dans certains secteurs de l'État qui vous rapportent après du fric. Je sais plus si c'est sous Giscard, sous Mitterrand ou quoi, mais il y a une histoire où on pouvait investir dans un truc par rapport au gouvernement, et sauf que les gens se sont retrouvés avec 0 €. Genre le truc ça a été un énorme scam et personne n'a retrouvé son argent. Je sais plus ce que c'était, il y a eu une histoire comme ça où ils ont fait un truc où les Français pouvaient investir. Je sais plus ce qu'il faudrait que je revoie, je réécoute les émissions qui en parlaient. Il y avait un truc comme ça en France où il y avait tu pouvais financer l'assurance. Non, ça c'est un autre. Les bons russes. Je sais pas ce que c'était, je sais pas. En tout cas, je sais que les Français n'ont jamais revu leur argent dans cette affaire. Bah là, ça va être pareil, hein, vous attendez pas à revoir votre argent ou que ce soit. Hein. Le tunnel sous la Manche. Ah, peut-être. Je sais plus ce que c'était le projet. Si c'était le projet du tunnel, bah voilà, il y en a deux qui confirment, c'était le projet du tunnel sous la Manche. Bah voilà. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, hein, voilà. Investissez, hein, vous reverrez votre argent, hein, voilà, ça va revenir. Bon, bah les Français qui ont investi dans le tunnel sous la Manche n'ont jamais revu leur argent. Ça a dit comme ça, oh, l'argent est parti, ah merde, vous l'avez raté. À 1 heure plus tôt, elle était là. Donc bon, là c'est pareil, hein. N'attendez pas de revoir le moindre euro. Mettre dans le tunnel, dans le fondement, ouais, dans le tunnel du fondement. Notre cher Macron, regardez cette tête incroyable, hein. Le bouton nucléaire partagé avec des pays européens, l'idée d'Emmanuel Macron divise la classe politique. Quelle idée encore, hein? Quelle idée à ne pas avoir. Donc nous avons Macron qui s'est dit, tiens, et si on proposait à l'Europe entière, hein, d'avoir accès à notre arsenal nucléaire, pour que, qu'en cas de récidive, ça nous tombe sur la gueule. Mais pourquoi pas, hein, de proposer à n'importe quel gouvernement européen de lancer nos missiles nucléaires pour que, en retour, on soit visé par Poutine. Mais c'est la meilleure idée du siècle, monsieur Macron. Mais allons-y, hein, proposons. Ah oui, mais bien sûr, mais c'était sûr, hein, l'idée du siècle, voilà. Allons-y, hein. Oh putain, mais non, mais il est exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais laisse tranquille nos missiles nucléaires là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non mais c'est le gars, il veut vraiment détruire le pays en fait, hein. Proposer à n'importe quel pays européen de balancer des bombes sans avoir de retour de bâton, parce que ça nous retombera sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé lui?
C'est pas possible, il a pas pu que se faire sodomiser par son prof. Il y a autre chose. C'est sûr. Il avait des mocassins à gland quand il était petit. Et peut-être jamais sorti facile de gueuler en démocratie. J'aimerais bien connaître la démocratie. J'aimerais beaucoup. Nous, malheureusement, en France, on a des écrivains qui se mangent des peines de prison, des humoristes aussi qui se mangent des peines de prison, des opposants politiques. On a vu avec l'affaire Fillon, qui est ressorti pile poil pendant les élections françaises. Ah, malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a plus de démocratie en France. Hein, si tant est qu'on en ait eu un jour. Hein. Quand on connaît les magouilles de Mitterrand et peut-être celles d'avant, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Trump, lui, se refuse de plier le genou devant leur prochaine guerre sans fin en Ukraine. Il le dit, je veux la paix. Je sais pas, I want the peace. Je sais pas si c'est je veux, c'est I want. Si, je crois que c'est ça. Attendez les gars, est-ce que j'ai bon ou pas pour ma phrase? Elle est bonne ou pas? Est-ce qu'elle est bonne? On dit bien I want the peace. I want peace. Putain, mais tu enlèves trop de mots, Pierre. Tu enlèves trop de mots. I want the peace. The peace. Ils veulent de l'argent et ils veulent un conflit, même si cela signifie nous conduire au bord de la 3e guerre mondiale. Mais il le dit. On va l'écouter, il mérite qu'on écoute. Vas-y, Trump. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. Walker Texas Ranger. They want money and they want conflict. Even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. I refuse to bend the knee to their... Bukake, yeah man, alright, yes. Fuck the French government. Macron is the tafiol. The village people. Fuck you, man! Quel est son secret pour être orange? Je sais, il s'introduit des carottes, il mange des carottes, je sais pas, des UV, enfin, je le vois mal faire des UV, je comprends pas les faits. Je sais pas, je ne connais pas ce système. Sex, chanson George Michael, I want your sex. Mais moi, George Michael, j'aime bien, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Je veux la paix, I want the peace, je veux la paix. Mais voilà, avec un la majuscule. Voilà, il veut la paix. En plus, il le dit en majuscule, hein, il dit tout. Hein. C'est I want the peace, man. C'est l'huile de friture McDo, c'est peut-être, je sais pas, qui veut faire la guerre. Non, mais c'est exceptionnel. À la limite de se lancer dans une guerre à deux fronts, et alors on décide d'attaquer des pays. Hein, pas les plus petits. Non, mais la prétention européenne, on va s'attaquer aux États-Unis, à la Russie. Non, mais redescends de ton arbre tout de suite. Tu dois pas bien voir du haut de ton cocotier, mon ami. Là, on parle des États-Unis et de la Russie. Tu saisis ou pas? Poséidon, tu connais? Merci, Gilles. Ça brûle, ça. Hein. Ça picote. Il vit en Floride, tout simplement. Bah voilà, tout simplement. Doit se tourner vers le bassin méditerranéen. C'est la vraie valeur ajoutée de la situation géographique française. Un pied en Afrique, un pied en Europe. La France avait un pied en Afrique et ça n'a pas bien fini. La République française n'a pas bien géré ce possible intérêt commun avec l'Afrique. Ça, je pense qu'il est il est pas trop tard, mais c'est pas pour tout de suite. En montrant ce CTF, je sais pas ce que ça veut dire. À double canoncier, immigration Smith & Wesson. Qu'est-ce que c'est que ça, Winter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Remington, c'est quoi ça? Remington, Smith & Wesson, c'est la même marque ça? Je croyais que Remington et Smith & Wesson c'était deux choses différentes. A pris un coup de pied au huc. Il faut le dire. Du pied gauche, ça porte bonheur. Ouais, du pied... N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Plusieurs responsables américains suggèrent le départ de Volodymyr Zelensky après son altercation avec Donald Trump. Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Mike Waltz. Oui, il faut dégager ce type, mais qui ne s'arrête pas là.
Americans, vu que vous passez votre temps à foutre votre nez dans tous les gouvernements, dans toutes les politiques, est-ce que cette fois-ci vous pouvez refaire un petit peu le coup en France? Parce qu'on a vu Obama qui avait appelé à voter Macron, hein, l'ingérence américaine ça dérange vraiment qu'à certains moments nos gauchistes de journalistes. Est-ce que vous pouvez remettre votre nez pour pousser un petit peu Macron, non pas à la crotte, mais à la porte? Ça serait pas mal. De carabines ou de fusils différents. Ah bah voilà, je me dis c'est pas la même. Modeskin, c'est quoi ça? Il est même plus président. Ben oui, il est censé dégager, il est censé retourner au chômage. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Là, il s'accroche, c'est comme Macron, il s'accroche ces gens-là. Les pourritures s'accrochent à leur siège. Crime contre l'humanité. Il faudrait qu'il soit jugé effectivement pour prise d'otage de son peuple, pour meurtre avec préméditation à l'encontre de son propre peuple et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Les dingueries dans le chat, maintenant je suis la personne la plus aseptisée, c'est normal. Aseptisée non, mais là, en tout cas tu sais tenir voilà, des propos qui sont non condamnables, c'est bien. Non port du costard, ouais, ça c'est pareil aussi, le costard, effectivement, il va falloir qu'il le paye. Jean-Éric Brana nous dit « Ce qui est inquiet dans l'entourage de Donald Trump, c'est qu'il est entre les mains de gens idéologues. » C'est ça le problème dans cette affaire. Hein, c'est le problème dans tout ça. C'est pas du tout qu'on ait des Glucksmann, hein, je sais pas, il y a des généraux, etc., qui appellent à la guerre, que Macron nous explique qu'il faut aller à la guerre, qu'on ait des députés qui expliquent qu'il va falloir taper dans la poche des Français pour financer la guerre. Non! Le souci, c'est l'entourage de Trump. C'est plus Trump le problème, c'est son entourage. Le fameux. Qui se cache derrière Trump? Ce qui est inquiétant aujourd'hui dans l'entourage de Donald Trump, c'est qu'il n'a nommé que des gens loyaux, des yes men, pourquoi il a une perruque aux États-Unis, en Angleterre, des gens qui disent tout le temps oui, des béni oui. Et le résultat, c'est qu'il est entre les mains de gens idéologues, comme le sont aujourd'hui. J'avais pas vu. Il faut lire le sous-texte à chaque fois. Hein. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Un branleur. Je me disais aussi, un branleur. J.D. Vance, Marjorie Taylor Greene, Mike Johnson. Oh my God, J.D. Vance. Groupe qui sont la caisse de résonance dont je parlais tout à l'heure, Catholic que l'on entend, oh my God. et qui font que cet homme est ballotté par cette voix d'extrême droite qui résonne vraiment très fort à Washington. Et c'est inquiétant parce que on le voit, hein, il est courbé, il est vieillissant. Aujourd'hui, moi je le dis, Donald Trump est en position difficile. Je me barre, excuse-moi. Les mêmes spécialistes qui n'ont jamais vu la sénilité de Joe Biden viennent nous expliquer que Trump serait un petit peu trop vieux. Trump perd la boule. Hein, Trump n'est plus conscient de ce qu'il fait, il ne comprend plus ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps qui va avancer. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, il ose. Oh non, mais décontracte-toi, mais ça tu peux pas le sortir, mon copain, c'est pas possible. Mais tu n'as aucune morale. Tu as fait l'amour avec ton chien, c'est pas possible. Tu as mis ton sexe dans une crêpe. Comment les mêmes qui pendant les 4 ans de Biden nous ont jamais sorti les problèmes, hein, les problèmes de conscience, les problèmes psychomoteurs de Biden, qui serrait la main à des fantômes, qui parlait à des gens qui n'existaient pas. Et là ils sont en train de dire non, Trump, non mais on voit qu'il est fatigué, on voit qu'il est à bout, hein. Le gars, il pète la forme, il danse. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, doucement sur les mensonges. Doucement! Oh là là, non mais c'est ça. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Mais un homme avec une perruque pareille, c'était pas... Je suis pas étonné. Il a signé... Mais c'est ça, le type, il était là, il signait des décrets, il parlait aux gens, il signait des casquettes, il en balançait, il rigolait. Arrêtons, je veux bien qu'il soit pas dans sa meilleure forme, la vieillesse oblige, mais enfin il est très très loin d'être à un niveau où il sait pas ce qu'il fait, très très loin. Au contraire, au vu de son comportement ces dernières semaines, au vu de ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, il est très 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 à même de savoir ce qu'il fait, hein.
Et reste debout, mais exactement, arrêtons. Biden savait pas monter à chaque fois qu'il prenait ses escaliers pour aller dans son jet privé, il se cassait la gueule. Il y a même un moment où il se pisse dessus. Ou même, il y a même une image où on le voit se courber un peu en avant, et ça rappelle les enfants quand ils font caca dans leur couche. Ah, moi je dis ça, je sais pas, hein. Je sais pas. Alors, pour finir un petit peu sur ce monde politique, j'ai pris l'analyse de quelqu'un extérieur à la France. Quelqu'un qui n'est pas dans le même paradigme que moi, que certains d'entre nous. J'ai pris un franc-maçon britanno-arabe. Je me suis dit, comme ça, on a un autre son de cloche. Hein, à l'image de Aldostérone. Vous avez dit, attends, comment ça, un britanno-arabe, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Franc-maçon et compagnie. C'est voilà, je vous ai décrit Aldostérone. Déjà, là, vous dites, ah, quand même. Voilà, Aldostérone, on connaît. Il a une analyse de ce qui se passe. Je vous laisse juger, hein. Je vous laisse juger de l'analyse de ce monsieur. À vous de dire, parce que si c'est moi qui avais dit ce qu'il a dit, voilà, les gens vont dire, bon, ça c'est encore Gabriel qui nous fait son ésotérique de comptoir. Donc je vous dis, Stérone, il est un peu plus pris au sérieux que moi, donc un petit peu, voilà, un tout petit peu. Donc je me dis, peut-être que vous allez croire un peu plus ce qu'il dit. Comment je le vois de l'extérieur, en tant qu'Africain? Je vous ai dit, je vais vous le dire. Moi, ce que je vois une coalition antichrétienne. Je vois une coalition antichrétienne qui est en train de se rassembler pour préparer une guerre contre la Russie. Pourquoi? Parce que ces pays ont tous détruit la chrétienté sur leur terre. Vous le savez, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup plus que cela. Vous savez de quoi je parle. C'est des pays qui non seulement ont détruit la chrétienté, mais ont détruit aussi les valeurs chrétiennes, les valeurs qui étaient les leurs il y a pas très longtemps. Ces valeurs-là ont été liquidées. Aujourd'hui, on enseigne à des enfants dont l'âge s'exprime à un seul chiffre que ces valeurs n'existent pas, et on leur enseigne d'ailleurs même l'opposé de ces valeurs-là. C'est de la folie complète. Ces pays ne peuvent pas tolérer aujourd'hui, ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas souffrir qu'il y a encore un pays chrétien, la Russie, de certaine taille, qui continue avec les valeurs traditionnelles. Ce n'est pas possible. C'est une coalition antichrétienne. Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais si tu regardes l'Ukraine, c'est un pays chrétien également. Oui. Alors, tu peux toujours dire que c'est une contradiction. Moi, je dis, c'est faire d'une pierre deux coups. Parce que si tu regardes, les Ukrainiens sont aussi en train de mourir en masse. L'Ukraine, si la guerre s'arrête aujourd'hui, si elle devait s'arrêter maintenant, je ne sais même pas s'ils auront assez de jeunes pour fonder des familles, renouveler leur génération. Je pense qu'ils ont un creux démographique. Je ne suis même pas sûr qu'ils pourront le récupérer un jour, qu'ils pourront le réparer. Alors, ou bien peut-être le Royaume-Uni leur conseillera sa méthode traditionnelle qui est d'importer peut-être des migrants vigoureux et puis mener envers eux une politique résolument nataliste, n'est-ce pas, pour remplacer un petit peu ceux qui sont tués sur des champs par des drones, par des bombardements, dans une guerre finalement fratricide en réalité, hein, parce que moi, en tant qu'Africain, je la vois comme la guerre des deux Vladimir Poutine contre Vladimir Zelensky, et bien entendu la coalition antichrétienne qui est en train d'armer l'un contre l'autre, et puis il leur dit voilà, entretuez-vous, et puis finalement pour eux, bon, là où ça tombe, c'est positif, vous voyez. Voilà mes amis, la guerre ne va pas, comment dirais-je. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Européens, hein, vous regardez le Royaume-Uni par exemple, eh bien. Bon bref, voilà. Le reste après c'est autre chose. Exactement. Bah oui, de toute façon ça concerne les Européens, donc c'est une guerre fratricide. Ne sont plus très chrétiennes par contre. C'est un reste comparé au reste, comparé à l'Europe de l'Ouest, il y a quand même plus de christianisme qu'en France et tout. Après c'est pas les seuls. Il y a quelques pays de l'Est qui sont encore très chrétiens, mais c'est effectivement en embarquant l'Europe entière dans la guerre, ce qui est sûr, c'est qu'il restera pas grand monde. Hein. Alors maintenant, c'est son analyse à lui. Voilà, moi je me suis dit, au moins c'est pas la, voilà, hein, au moins c'est pas la mienne. Hein, ce sera pas une, comment dire, une pensée partisane de ma part. C'est le franc-maçon britannico-algérien Aldostérone qui le dit, c'est pas moi.
I'm not responsible. C'est pas ma guerre. It's not my war. My war. Il se dit prêt à lâcher l'Europe. Va-t'en. Oui, Trump, il a dit, hein, lui, il est prêt à se casser. Hein. S'ils font pas ce qu'il faut, il se tire. Il se tire et tant pis pour eux. Et d'ailleurs, il avait prévenu pour l'OTAN et tout, oubliez l'OTAN. L'OTAN, c'est de l'histoire ancienne. L'Italie est toujours chrétienne. L'Italie est toujours en partie chrétienne. Si vous voulez, on peut envoyer, c'est vrai, il y en a, hein. Que c'était horrible cette guerre. Mais non, mais toutes les guerres sont horribles. Toute guerre est par essence horrible. Normalement, on va en guerre quand on n'a pas trouvé de résolution. Voilà, putain Vietnam. De Viet Cong, les putains de Viet Cong. Ah, les Viet Cong. C'est un problème, cette guerre, que voulez-vous? Et le souci, c'est on fait partie du camp, qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'on est dans ces pays-là, on est dans le camp des va-t-en-guerre. Voilà. On n'est pas dans le camp de ceux qui veulent la paix, on n'est pas dans le camp des gentils. Ah, grosso modo, pour la faire simple, s'il y a peut-être un ou deux trisomiques qui regardent, pour qu'ils comprennent, là, nous, par nos dirigeants, on n'est pas dans le camp du bien. Non, là, on n'est pas avec les Jedi et compagnie. Là, on est avec Dark Vador. Ah oui, c'est ça qui est malheureux. Si on était dans le camp du bien, on dirait, putain, Osef, on est bien. Mais là, on n'est pas dans le bon camp. On n'est pas dans le bon camp, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans la merde. Non, c'est comme ça. À voir ce qui va se passer ensuite. Il faut absolument qu'il y ait la paix, mais bon, je crois que ces gens-là ne la veulent pas. Poutine embrasse le Coran. Mais Poutine, c'est pas un exemple pour moi. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Que ce soit Poutine ou pas aux commandes de la Russie, ça, c'est pas... Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que la guerre s'arrête. On a des problèmes au niveau planétaire bien plus importants. On a des continents entiers où ils sont en train de devenir des milliards. On peut pas se permettre de se foutre sur la gueule. On peut pas se casser la gueule entre frangins quand on a des familles à côté qui sont en train de se multiplier. Il faut qu'on saisisse notre destin maintenant. Ordo ab chaos, oui, voilà. Hein. La peur de la Russie, oui, ça fonctionne comme ça, c'est toujours par la peur. Il faut une peur pour paralyser les gens et leur faire ce qu'on veut. C'est toujours pareil. L'ordre par le chaos. Oui. Oui. Mais il va falloir qu'on arrête, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se foutre sur la gueule. Il va falloir très très vite la grande Europe, la vraie Europe, pas l'Union Européenne, la vraie Europe, celle qui va, comme je l'ai déjà dit, de Lisbonne jusqu'à Moscou. Cette Europe-là qu'il nous faut. Voilà, l'Europe des nations. Je sais pas comment faut l'appeler. Les États d'Europe, enfin, se débrouillent. Mais c'est plus possible. On ne peut pas laisser ce genre de choses continuer.